Il faut dire que le secteur du BTP, c'est un secteur qui connaît actuellement un véritable boom. Parce que nous savons tous que le secteur du BTP est l'un des premiers secteurs, disons, en matière d'investissement économique d'un pays. Et la Côte d'Ivoire qui a affiché son ambition d'être émergent, disons, a compris qu'il fallait investir dans le secteur du BTP. Donc il faut noter que par le passé, jusqu'aux années 80-90, il y a eu des investissements relativement importants qui ont été réalisés. Mais par la suite, du fait des différentes crises qu'a connues le pays, il y a eu un déficit d'investissement. Alors aujourd'hui, quand on voit le potentiel que présente la Côte d'Ivoire, on a un pays qui est très riche, tant par son sol que par son sous-sol. Alors il faut des infrastructures pour pouvoir exploiter toutes ces richesses. Et l'État qui a compris cela a engagé des investissements assez importants dans le domaine du BTP. Donc au sortir de la crise post-électorale, il y a eu des investissements importants qui ont été réalisés. C'est vrai que cette année, du fait de la chute des cours, des matières premières, donc qui revoit, comment on appelle, qui entraîne, disons, une baisse des ressources de l'État, on constate disons, une petite baisse au niveau des investissements dans ce domaine. Mais le challenge est là, le défi est là, les opportunités sont là. L'État, le pays, se doit de développer, disons, ces infrastructures. Donc le secteur du BTP, c'est un secteur qui est très prometteur en Côte d'Ivoire. Il faut savoir déjà, comme on a dit, du fait de la crise militaro-politique, les multinationales, donc les grandes sociétés, sont retirées de la Côte d'Ivoire. Cela a permis à des PME, à des petites entreprises, des moyennes entreprises nationales de pouvoir se mettre en place. Alors, au sortir de la crise, les premiers projets qui ont été lancés par l'État, c'était plus les PME qui étaient sur place qui, disons, répondaient, qui exécutaient ces projets-là. Mais aujourd'hui, avec cette politique d'ouverture, disons, du gouvernement, nous notons, d'abord, il y a une concurrence interne. Donc, il y a des PME aujourd'hui qui s'affichent, disons, telles que la nôtre au plan national. Et il y a aussi les multinationales qui viennent, qui frappent aux portes de la Côte d'Ivoire, qui sont installées, parce que le pays est ouvert et les opportunités sont là.